Shalom. Il est écrit dans le livre de Romains chapitre 13 à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous le savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Amen. Église de Côte d'Ivoire, le Seigneur nous parle. Chers collègues pasteurs, docteurs, bishops, révérends, évêques, archevêques, apôtres, évangélistes, Dieu nous parle. Chrétiens de tous bords, baptistes, pentecôtistes, méthodistes, évangéliques, Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous interpeller. Dieu est en train de sonner la trompette. Dieu nous parle, Église de Côte d'Ivoire. Dieu nous parle. Et le Seigneur dit qu'il est l'heure de nous réveiller du sommeil. Il est important que nous sachions en quel temps nous sommes. Nous ne devons pas être comme le peuple du temps de Noé, qui, en dépit des avertissements du Seigneur, ont fait la sourde oreille tout en voyant Noé construire l'arche. Ces hommes et ces femmes sont restés insouciants de leur salut. Chers frères et sœurs, nous le savons tous, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Tous les signes se sont accomplis. Les événements se succèdent. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, la guerre en Ukraine, le tremblement de terre en Syrie et en Turquie, la sécheresse qui s'avance, la famine, les épidémies, nous savons que le temps est proche. Les scientifiques qui s'occupent de l'horloge mondiale nous ont avertis qu'il ne reste que 90 secondes avant l'apocalypse. Chrétiens de Côte d'Ivoire, chrétiens du monde entier, je vous parle, le Seigneur vous parle. Mais je m'adresse ici particulièrement à mon peuple, le peuple de Côte d'Ivoire. Il est l'heure que nous nous réveillons du sommeil. Dieu est sur le point d'agir. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Je reviens et je dis, Dieu nous parle, chrétiens de Côte d'Ivoire, chrétiens du monde. Mon peuple, Dieu nous parle. Le Seigneur nous avertit de son jugement sur les nations et de son jugement sur notre nation. Le péché est allé jusqu'à son comble. L'iniquité s'est accrue dans notre pays. L'abomination a atteint son summum. Le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de faire un tri. Le Seigneur est sur le point de souffler un vent de nettoyage, un vent de purification, un vent de restauration. Et comme vous le savez, notre pays a été objet de plusieurs prophéties annonçant la manifestation et l'avènement du réveil spirituel. Nous devons, frères et sœurs, nous préparer à ce réveil spirituel. Nous devons sortir de la léthargie. Nous devons sortir de la mort spirituelle. Nous devons sortir du sommeil spirituel. Nous devons savoir en quel temps nous sommes. Nous sommes à l'aurore, où le jour est proche, où Jésus-Christ
veut souffler le vent de l'esprit. Un vent de jugement, mais aussi un vent de purification, un vent de réveil spirituel. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? D'abord, que chacun se réveille dans la prière. 2, que chacun se dépouille de ses mauvaises œuvres. Dieu attend de nous que nous revenons à lui de tout notre cœur. Nous, hommes de Dieu, nous, chrétiens, nous, peuple de Côte d'Ivoire, Dieu attend que nous retournons à lui, notre Créateur. 3. Le Seigneur attend l'unité de l'Église. Bishop, évêque, apôtre, président de dénomination ou d'association de pasteurs, chrétiens de tous bords, Jésus-Christ n'a pas deux églises. Jésus a une seule église. Il n'a qu'une seule église. Chers hommes de Dieu, le Seigneur attend l'unité de l'église. C'est pourquoi, depuis le début de cette année, l'autel du Dieu vivant s'est engagé à rassembler le corps de Christ par l'entremise des intercesseurs sur le territoire national. À cet effet, le 13 janvier passé, nous étions à l'hôtel Belle-Côte. Nous avons eu à cette occasion des interventions magistrales, des soins de Dieu dans le domaine de l'intercession. Et récemment, le samedi 11 février, nous étions au centre de publication évangélique. Nous continuons à lancer la lettre. Le 17 mars prochain, nous serons encore par la grâce de Dieu à l'hôtel Belle-Côte. Ça sera un vendredi. Nous allons encore passer toute la nuit au pied du Seigneur pour crier à Dieu en faveur de notre nation. Nous sommes donc là pour vous dire, chers frères et sœurs, le temps est venu pour nous de venir ensemble comme des hommes et des femmes qui ont un seul Seigneur, qui ont une seule foi, un seul Saint-Esprit et une seule Bible. Des hommes et des femmes qui se battent pour le même royaume et contre un seul royaume. Nous nous battons pour le royaume de Christ et nous combattons le royaume des ténèbres. Vous tous qui êtes engagés dans ce combat spirituel, recherchant la vérité, la droiture, le réveil spirituel, ayant l'amour de Dieu et l'amour de la nation dans vos cœurs, vous êtes invités ce 17 mars à l'hôtel Belle-Côte. Ce sera un programme de prière, de supplication, d'intercession. Un programme inédit où la main de l'Éternel agira encore pour restaurer nos vies et pour restaurer notre nation. Nous organisons ce programme en collaboration avec les mouvements d'intercesseurs en Côte d'Ivoire. Si vous dirigez un mouvement d'intercession, veuillez prendre contact avec nous au travers des numéros qui s'affichent maintenant. Car nous ne voulons faire acception de personne. Tous ceux qui ont le fardeau de la nation, qui craignent Christ, qui recherchent le Seigneur de tout leur cœur, sont les bienvenus. Selon 1 Pierre chapitre 2 verset 5, nous sommes en train de rassembler les pierres vivantes afin d'en faire cette maison spirituelle dans laquelle et sur laquelle le feu du Saint-Esprit va se manifester pour un réveil spirituel national. Rendez-vous le 17 mars prochain à l'hôtel Belle-Côte à partir de 21 h. Que le Saint-Esprit d'ici là vous prépare à cet événement important d'intercession et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Avant de nous séparer, je voudrais vous présenter les écharpes aux couleurs du drapeau ivoirien comme celui que je porte. L'entrée au programme, l'entrée à la salle est totalement libre et gratuite. Nous demandons simplement que chaque chrétien puisse se munir de son écharpe qui sera d'ailleurs disponible sur les lieux. Cependant, si vous ne pouvez pas vous en procurer, que cela ne soit pas pour vous un obstacle. Nous voulons simplement rassembler des hommes et des femmes qui ont soif du réveil spirituel. Venez partager ce moment avec nous. Enfin, je vous présente cette clé. C'est une clé qui contient des cantiques spirituels, des chants inspirés directement du Saint-Esprit, des chants qui parviennent depuis le trône de l'Éternel. Comme je le dis, le Seigneur lui-même a inspiré ce cantique spirituel. Et ces chants ont été chantés sous inspiration directe du Saint-Esprit, dans une mélodie glorieuse.
En écoutant cette musique spirituelle, vous vous détendez spirituellement. La lourdeur vous quitte, l'assoupissement vous quitte. L'amertume sort de vos cœurs. La restauration coule en vous. Bien-aimé, moi-même en tant que serviteur de Dieu, à chaque fois que je suis fatigué et que je mets cette chanson, que je mets ce cantique, je sens la présence de Dieu m'envahir. Je reçois une restauration spirituelle qui me plonge dans de longs moments de prière. Frères et sœurs, cette clé va vous aider dans vos moments de jeûne. Elle va vous aider à passer des nuits dans la prière. Elle va vous aider à passer des temps, des heures dans la présence de Dieu. Elle va vous aider à briser les chaînes de la paresse et de la négligence spirituelle. Elle va vous aider à l'épanouissement de votre âme, à l'épanouissement de votre esprit. Le fleuve d'eau vive coulera sur vous lorsque vous allez écouter ce cantique spirituel. Si vous êtes lourd spirituellement, si vous vivez des cauchemars, vous souffrez des attaques de mari de nuit, des femmes de nuit, vous avez même du mal à dormir. Vous êtes malade dans vos corps, malade spirituellement. Vous ne vous retrouvez pas. Vous avez des blocages dans votre vie, dans vos affaires. Vous sentez que l'atmosphère dans votre maison est lourde. Vous priez pour avoir des ouvertures dans vos affaires, des ouvertures professionnelles. Procurez-vous de cette clé qui n'a pas de prix. Le Seigneur nous a mis à cœur de faire cette clé pour les partenaires. Tous ceux qui veulent participer à l'œuvre que nous avons engagée en rassemblant le corps de Christ pour invoquer le Seigneur en faveur de la nation, alors tu appelles au numéro qui s'affiche pour apporter ton soutien financier, ce que Dieu te mettra à cœur pour soutenir la vision de rassembler le corps de Christ. Alors tu appelles au numéro qui s'affiche et nous allons te faire parvenir les clés après avoir consacré spécialement la clé en ton nom. Je vous prie, bien-aimés frères et sœurs, sans exagération, procurez-vous de cette clé et le Saint-Esprit agira puissamment dans votre vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous garde. Et que très bientôt, le 17 mars prochain, nous puissions nous retrouver à l'hôtel Bellecote pour la cause de notre nation. Shalom.